Andrézieux qui arrive en effectif réduit, qui va jouer à 8. On sait que le dernier match, Mulhouse était aussi à 8. Orchy avait commencé très tôt dans le début de match. Un travail de sape en essayant de provoquer beaucoup de fautes. Andrézieux qui récupère déjà le ballon à l'entre-deux. En possession avec Pape Diop qui va aller chercher tout de suite Moustapha Diarra. La possession va être récupérée par Andrézieux. Alors j'ai pas trop compris ce qui a été sifflé, il me semble que c'est un pied. Donc, la possession est récupérée par Andrézieux. Ouais, c'est ce que je disais, peut-être qu'Orchy va essayer notamment avec Joe Burton, d'essayer d'aller provoquer beaucoup de fautes dans ce secteur intérieur. Allez, Kelvin Enjok qui va essayer de trouver Pape Diop à 3 points tout de suite. Andrézieux qui démarre parfaitement son match avec un tir à 3 points de Pape Diop. Allez, tout de suite ça relance juste derrière avec Joe Burton À l'intérieur. Qui trouve le chemin du cercle, qui va scorer tous les points pour l'Américain. Le MVP de cette 7e journée, qui a fait un match incroyable face à Sergi. Kelvin Enjok qui va aller scorer. Le meilleur jeune de cette 7e journée. Et de la 6e aussi, hein, et de la 6e. également, qui est sur une bonne lancée. Il a déjà fait une grosse saison du côté de Moncio l'an dernier, mais qui confirme cette année avec Andrézieux. Allez, encore Joe Burton, balle en main, qui va essayer de chercher Glenn Duro. La balle sera rendue au BCO. Allez, pour l'instant, on est toujours sur 2-5 avec Andrézieux qui commence très bien son match. Après une minute de jeu. Aurélien Rigaud qui se lance à l'intérieur. Hop, Joe Burton, allez. Sur l'entre-deux qui va être sifflé. Alors, le ballon va être rendu au BCO, il me semble, étant donné qu'Andrézieux a eu l'entre-deux. Alors, on voit tout de suite l'intensité de la rencontre. Tous les ballons sont importants, même dès le premier carton, tous les joueurs se battent pour le récupérer. Alors, Anthony Prunière qui va chercher son meneur. Et Duro pour Joe Burton face à Moustapha Diarra qui arrive à trouver Anthony Prunière. Il va ressortir pour Aurélien Rigaud à 3 points. Oh, bien battu. Oh, la possession qui a failli Attention revenir. à la contre-attaque. Ça repart de côté avec Andrézieux. On va juste à reprendre les Diop. Oh, le rebond de Pape Diop. Oui, Gokos qui retourne attaquer ce panier. Attention au rebond offensif. Anthony qui a pris un coup là, sur la pénétration de Gokos. Parce qu'il a pris peut-être un coup de coude au niveau de la tête. Non, c'est peut-être à la retombée qui s'est fait mal. Les arbitres signalent rien. Il me semble qu'il était dans la no charge zone, l'espèce d'arc de cercle que vous pouvez voir sur le terrain. Quand un joueur est dedans, il n'y a pas de faute offensive qui peuvent être sifflées. Allez, Joe Burton poste bas, il est tout de pris à suite, 2. il y a des prises à 2 sur lui, on l'a vu. Il va être ciblé ce soir. Il va être ciblé. Après son match de la dernière fois. Un plan défensif, Andrézieux qui pour l'instant mise sur des prises à 2 sur Joe Burton. Après on sait qu'il est capable de trouver ses coéquipiers. Sur Pape Diop. Moustapha Diarra avec Hugo Kos à 3 points. Quel début de match d'Andrézieux. C'est déjà le deuxième. Déjà le deuxième. Ils ont une grosse réussite pour l'instant les joueurs d'Andrézieux. Orchy qui commence mal, 2 à 10 des 3 minutes de jeu, 2 minutes et demie. Et la faute d'Elwin Jock, je crois que ça va être la première. Jeune joueur de 21 ans, mais qui est déjà dominant dans cette division. Et on repart avec Augustinas. Oh, Aurélien qui va chercher Aurélien Rigaud qui s'est refusé le panier Aurélien. Aurélien qui récupère on va rebond offensif. avec Anthony Prunière qui va peut-être chercher Genjuro l'opposé, qui a été un peu laissé tout seul. On a vu que les joueurs d'Andrézieux hésitaient à partir sur la prise à 2 avec Joe Burton et ça a laissé Genjuro un peu tout seul. Et Moustapha Diarra avec le pick and roll récupéré par Aurélien Rigaud, ça repart vite de l'autre côté. Et Orchy. Belle contre-attaque d'Orchy. Attention, le retour. Mauvais repli défensif qui paye. Allez, on repart à l'attaque avec Joe Burton. Il cherche son meneur. Non, il aura.
Ah, t'as Anthony Prunière à 3 points. C'est de rentrer à l'intérieur. Oh là là. Glenn qui récupère la Grosse balle. défense d'André jusqu'ici, il reste 7 secondes. Sur sa main gauche, Anthony. Qui a un peu de mal à trouver le chemin du cercle pour l'instant. Et Winning Jack avec Mustapha Diarra. À l'opposé pour Pape Diop. Il a déjà mis un 3 points, attention. Et il met le deuxième. Le troisième déjà. Ah, là, pour l'instant, Andrézieux il commence le match de la meilleure des manières avec un gros pourcentage au shoot. 5 sur 6 au tir du coup, il me semble. Excuse-nous parce que les stats ne sont pas encore actualisés. Joe Burton avec Lane One pour Joe Burton qui remotive ses troupes juste après ce panier. Mais il en a besoin après ce début de match compliqué. Ah, il faut là, ça démarre sur un rythme très élevé, une réussite impressionnante de la part des joueurs de la BLS. On espère que la réussite pour eux va pas durer tout le match, hein, bien évidemment, mais allez, il faut essayer de recoller le score et ça commence par là. Ah, Joe Burton qui manque le lancer franc. Allez, Pape Diop de l'autre côté avec Mustapha Diarra. Et Winning Jack avec le super coup de Hugo Dumortier qui va trouver le cercle. Et les joueurs de la BLS qui se trouvent bien. Voilà, tout de suite prise à 2 sur Joe Burton et Winning Jack qui vient tout de suite en aide. Ah, il hésite. Ah, finalement. Oh là, il y avait peut-être Anthony Prunière tout seul à droite, mais oh là, faute offensive. La récupération de balle pour le BCO. Laurent Piville, l'entraîneur d'Andrézieux qui vient tout de suite râler auprès de l'arbitre. Ah, là, pour le coup, je vois pas comment la faute a dit. Hein. Aurélien il est placé. Après, il y a la différence de gabarit qui fait que le choc est impressionnant, mais c'est bien joué, bien vendu de la part d'Aurélien Rigaud. Déjà la deuxième pour Edwin Diop. Qui va devoir. Ah, ça c'est un problème par contre pour Andrézieux. La deuxième pour Edwin Diop remplacée par le numéro 12 Théo Bouteille. Jeune joueur aussi, 25 ans. Avec globalement Andrézieux qui est une équipe assez jeune. Hein. 25 ans d'âge moyenne il me semble. Plutôt jeune. Par rapport à Orchi qui a 28. 28 ans d'âge moyen. Orchi avec un effectif assez spécial parce qu'on a aussi un beau mélange de jeunesse et d'expérience. C'est souvent les effectifs qui matchent bien. Rigaud qui met en place le système du côté d'Orchi qui va trouver à la Glenduro pour terminer. Voilà. Et Glenduro tout de suite. Réveiller un petit peu ses troupes avec ce superbe dunk de la part de Glenduro. Dumortier qui ne trouve pas la mire là-dessus. On repart vite avec le BS Orchi avec Anthony Prunière. Allez, on espère aussi, il faut que ça passe pour un gros match de notre Lituanien Augustinas. Superbe relation entre les deux étrangers là. Allez, Hugo Dumortier de l'autre côté. Orchi qui vient recoller à 5 points. Attention, Théo Bouteille, son premier tir de la rencontre. Et il vient de rentrer et il est tout de suite impactant, Théo Bouteille. Voilà, réussite à 3 points d'Andrézieux est insolent pour l'instant. C'est assez impressionnant à voir. On joue de l'autre côté du BC Orchi, Aurélien Rigaud. Qui essaie de trouver Glenduro. Oh, super passe pour Joe Burton et le noir. Ça fait du bien déjà le deuxième. 4e faute d'équipe pour Andrézieux. Et ils sont déjà dans la pénalité. Il va y avoir la rentrée de Rolandas Rukoskas, excusez-moi, un 100 joueur qui est déjà passé par la NM1, notamment par le CEP Lorient qui provient tout droit de première division islandaise, donc qui connaît le championnat. Mais là, Mustapha Diarra qui sort pour 2 fautes. Compliqué pour Andrézieux, on l'a dit. Ça fait déjà 2 joueurs à 2 fautes. On l'a dit, sur l'effectif à 8 joueurs, en fin de match, ça va peut-être payer de côté pour le BCO, on verra ça. Ça fait déjà 2 fois que Joe Burton ne concrétise pas. Après,
belle action, ça fait du c'est mal. dommage, Ça fait hein, du mal, oui, c'est dommage. C'est 2 points qui ne rendent pas de Et points. Orchi est revenu à 5 points. En attendant la possession aussi la rentrée. d'Andrézieux. Du côté d'Orchi de Romain Hotzel à la place d'Aurélien Rigaud. Ah, attention, rebond offensif. Quelle présence. Ça fait... Attention Orchi, c'est déjà le deuxième rebond offensif. On a aussi eu un petit peu de difficulté face à Mulhouse, on a laissé un petit peu trop de deuxième chance, il faudrait pas que ça arrive aussi ce soir. Oh là, Augustinas tout de suite. Ça attrape tout de suite. Il se met tout de suite dans le match, Augustinas. Et on va aussi avoir l'entrée du côté du BCO de Mike Benamed, qui a fait un très gros match face à son ancienne équipe, les Spartiates de Sergi Pontoise, qui avait terminé le match à 18 points. Donc on espère qu'il va nous reproduire ça ce soir. Au tir d'Hugo Bouteille. Théo Bouteille, ouais, qui vient de. qui rentre Bouteille, et. pardon. Direct impact en Théo. C'est du bien cette équipe d'Andrézieux. Aussi des prises à deux hein, sur Augustinas tout de suite sur les deux étrangers. Aussi, ouais. Le plan défensif est pour l'instant payant, j'ai envie de dire, du côté d'Andrézieux. Attention au petit cafouillage. Attention pour Pape Diop. Ah, Il n'y aura pas de troisième panier pour Pape Diop à 3 points. Ah là là, Anthony Prunière qui perd le ballon. Oh. Ah, pour moi elle est pour le BCO pour moi. Hein. Je sais pas si c'est Anthony qui l'a touché en dernier, mais l'arbitre en a décidé autrement. C'est pas grave, allez on retourne. On y retourne en défense. L'entrée de Mike Benamed à la place d'Anthony Prunière. Et l'entrée. Le retour de Moustapha Diarra à la place de Pape Diop. Alors je ne sais pas si Moustapha Diarra a 2 fautes. J'avoue que son retour précipité, il n'est pas peut-être sorti pour des fautes, mais peut-être pour un petit problème physique, je pense. Il faut faire tourner, attention. Et le pick and roll qui marche bien du côté d'Andrézieux. 25 à 16 pour l'instant. Début de match assez offensif pour la BLS. Qui avec une très grosse réussite, on voit tout de suite la prise à 2 pour Joe Burton qui a du mal à sortir le ballon. Oh la balle sera rendue à Andrézieux. Voilà, ça sert à rien de discuter. Hein. C'est sifflé, il faut retourner en défense. Et la couleur est annoncée en défense. Burton qui va avoir du mal à se dépatouiller. Les prises à 2 qui sont faites sans cesse sur lui dès qu'il a le ballon. Sur Augustinas aussi. Ouais, défense très agressive sur les scoreurs du BC Orchi. Andrézieux qui cible hein, les joueurs forts d'Orchi. Et qui pour l'instant arrive à les limiter, si je peux dire ça comme ça. Bon, il y a Joe Burton qui est déjà à 8 points et 2 rebonds. Mais en même temps, c'est une équation assez difficile à résoudre, Joe Burton en défense. Allez, Théo Bouteille. Attention là. Il reste 7 secondes de possession, il va falloir jouer vite du côté de la BLS. Moustapha Diarra. Allez, le rebond pour Joe Burton. Ça joue vite pour le BC Orchi avec Mike Benamed qui vient de rentrer. Il faut dynamiser un peu le jeu. Augustinas il est loin. Il va peut-être jouer son 1 contre 1. C'est chose faite. Oh la super passe pour Joe Burton à l'intérieur. Ah, il y a peut-être. Oh, c'est bien récupéré de la part de la BLS. Attention à la contre-attaque. Oh, Théo Bouteille était sur le même spot tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Ouais, là, On a déjà 2 secondes de retard pour Orchi. Qui fait du 12 sur 16 au tir et du 4 sur 6 à 3 points. Rien que ça. Ils ont une réussite incroyable sur ce début de match. Ils ont ça fait simplement 75% de réussite au tir en tout. Je sais que c'est une réussite, je pense pas qu'il va durer tout le match. En tout cas, je l'espère pas. Ça m'étonnerait grandement. Orchi, il vaut mieux pas. Parce que là, on est déjà à 28 points, il reste 1 minute 17. Premier carton très prolifique pour les joueurs d'Andrézieux. Oui, notamment à 3 points, 4 tirs à 3 points. La moitié de leurs points qui sont mis sur leurs tirs à 3 points. Mais attention aux fautes, hein, leur joueur fort, leur
jeune espoir, Elwin Diok, qui est déjà à 2 fautes. Pour l'instant, c'est le seul point noir du côté d'Andrézieux, de la BLS. Les fautes. Il va falloir qu'Orchy joue là-dessus et qu'on réponde tout de suite en sortie de temps mort. Là, il va falloir qu'on se remette dedans. À la fin de ce premier carton, essayer de pourquoi pas recoller à 10 points, revenir en dessous de la barre des 10 points, ce serait pas mal. Et la possession qui va revenir au PCO. Déjà presque tout terrain. Andrézieux, c'est une défense très agressive de la part d'Andrézieux. Essayer de faire perdre le plus de temps possible sur la remontée de balle. Joe Burton poste bas, la prise à 2 sur lui, il va trouver Mike Benhamed à l'opposé. Qui va chercher à terminer. Ah, il y avait Romain Tsel qui demandait la balle. C'est dommage. Oh la faute. Oh, elle est sévère. Faute intelligente en contre-attaque. Oh, Orchy a vu un. Oui, c'est vrai, pour stopper la contre-attaque. Ils étaient en 2 contre 2, mais avec la vitesse, Andrézieux, c'était plutôt. C'est pas une mauvaise faute comme tu le dis, Valentin. ça permet de stopper un peu le jeu, le rythme. Alors là, on repart sur une touche côté pour Andrézieux. Il reste 36 secondes dans ce carton. Il y aura une dernière possession pour le BCO derrière. Voilà, deuxième faute d'affilée pour Romain Holzel. Coup sur coup, là, a été sanctionné. Du coup, on va avoir le retour d'Aurélien Rigaud pour terminer ce carton et éviter que Romain fasse sa troisième faute. Ça redonne 14 secondes de possession à la BLS. Attention aux fautes aussi du côté d'Orchy et surtout pour Romain Holzel, pour pas que deux fautes. Aurélien Rigaud soit trop fatigué à la fin de match. Ouais, pour donner le plus de rotation possible. Notamment pour la question défensive, c'est super important. Et la bonne défense, en parlant de défense, bonne défense de Joe Burton. Et là, Aurélien qui demande d'essuyer le ballon parce qu'il a l'air d'être trempé. Donc voilà, ça va être la dernière possession de ce carton, très certainement. Il reste 14 secondes. L'occasion pour le BCO de revenir à moins de 10 points. Je le répète encore une fois, j'espère qu'Andrézieux va baisser de régime au niveau de l'adresse parce que là pour l'instant c'est remarquable comme adresse. 4 sur 6 à 3 points, 12 sur 16 au tir. Allez, Aurélien Rigaud. On va prendre le tir de fin de carton. Le panier refusé. Donc on termine ce carton sur le score de 16 à 28. Gros carton de la part d'Andrézieux avec une réussite remarquable. Gros carton, 28 points inscrits. J'ai déclenché des fautes en attaque. Et pourquoi pas aussi essayer de continuer à provoquer ces fautes. Attention au physique là entre les deux meneurs. Allez, pick and roll avec Moustapha Diarra, ça joue du côté de Rolutes. Rutkowska, ça va finir par rentrer. Malheureusement, c'est difficile à dire, mais on va y arriver. Il ne rentre pas son shoot. Allez, Joe Burton pour Lucina Zenkus. Qui est tout de suite pris. Là, quel retour du mortier sur la ligne de passe. Ça joue vite de l'autre côté pour la BLS. Avec l'écran de Moustin, ça joue direct. Attention, Joe Burton la récupération de la balle. Entre deux. Oh ouais, la BLS qui s'en sort bien. Moustapha Diarra, poste haut, ça rentre pas. Encore un rebond pour Joe Burton, c'est le 5e. Le score qui n'a pas changé. Pour l'instant, on n'avait pas de panier scoré. Oh là là, quelle défense. Ah, elle est touchée cette balle.
Elle sera pour le BCO. Il reste 12 secondes de possession pour les joueurs d'Orchi. La défense d'Andrézieux est bien en place, il n'y a rien à dire. Très physique alors qu'il ne saute que 8. Oh, que 8, pour l'instant la performance est assez impressionnante. À voir si ça dure tout le match. Ouais. Augustinès il est loin, pourquoi pas pour lancer sa partie à 3 points. Il y aura une faute sur le rebond de Mike Benamed. Ah là 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 là, un peu. Ah, c'est des fautes qu'on aimerait éviter. Sa première. Orchi qui n'a pas été très fautif au premier quart-temps. Non, il n'y a que les 2 fautes de Romain Hotzel. Orchi qui peut essayer de redoubler d'intensité en défense. Il faut qu'on aille essayer de les gêner, récupérer ces petits ballons. Aller inquiéter cette équipe d'Andrézieux. Et 2 bouteilles qui prend le jeu à son compte. Ouais, Moustapha Diarra trouvé à l'intérieur. Gros match aussi de Moustapha Diarra. Joe Burton qui a du mal à le contenir à l'intérieur. C'est un pivot très physique, Moustapha Diarra. Aïe, Orchi toujours pas de réussite à 3 points. Ça joue à l'intérieur avec Rolandas Kuzkoskas qui manque de réussite là-dessus. Augustinès il est loin, il arrive. Le tir. Ah, il y a une belle passe pour Glenjuro, pas de faute sifflée, ça repart de l'autre côté. Ah, Moustapha Diarra qui a tenté la lioupe. Et finalement Kuzkoskas qui conclut. Pour son coéquipier lituanien qui va convertir ses passes. Il va avoir le retour d'Elwin Njok du côté d'Andrézieux. Pourquoi pas aller provoquer sa 3e faute. Voilà, ouais, c'est physique, c'est physique. Pas beaucoup de fautes sifflées par les arbitres pour l'instant. Ah ouais, là-dessus, quand même. Il suffisait qu'on parlait pour qu'il y en ait une. Là, c'est difficilement non sifflable. Joe Burton qui a pris un coup sur l'action. Alors, je ne sais pas c'est la combienième faute de Moustapha Diarra. Mais si c'est sa 2e ou 3e, ça ferait les affaires du BCO. C'est sa première. Ouais, tout à l'heure il n'est pas sorti pour un problème de faute, autant pour nous je pense qu'il devait avoir un problème peut-être au niveau peut-être médical, un petit bobo qu'il a pu régler avant de revenir sur le terrain. Et attention à la rotation niveau fatigue aussi. Ça va être une partie d'échec. Joe Burton qui rend son premier lancer franc. Des effectifs réduits comme ça. Et oui, Joe Burton, ça y est, qui trouve la mire au lancer franc. On sait que ça va être très important. Lui qui est le joueur qui provoque le plus de fautes du championnat de National 1 avec près de 8 fautes provoquées par match. 2 sur 2. 18-32. Et oui, Njok pour son retour. On a marché du côté du BCO. Tout de suite un 3 points alors qu'il vient de rentrer. Il a 2 points. C'est osé, mais c'est payant. Il a 2 points, autant pour moi. Oh là là, quel contact, ouais, là il y a un contact avec Hugo Dumortier qui ne comprend pas la faute sifflée. Il va s'expliquer avec l'enduro, mais il aura été pris par la patrouille là-dessus, Hugo Dumortier. Attention à ne pas prendre de technique parce que là il est vraiment pas du tout d'accord avec l'arbitrage. Ça fait plusieurs fois qu'on voit les joueurs parler aux arbitres. Pour l'instant c'est un match, c'est compréhensible parce que sur un match où ça joue physique comme ça, il y a des contacts qui peuvent être peut-être plus rugueux, qui sont pas forcément sifflés, et d'autres qui peuvent l'être. Ah, et 4 points. Ah là là là, quelle présence au rebond, mais ça retombe dans les mains de Joe Burton. Ah là là, Ah, et William Njok qui était tout seul, qui n'a pas été trouvé. Oh la bonne défense, voilà, allez, ça passe par là. Il y a encore un contact entre Glenjuro et Rolandas Kuzkoskas. Oui. Qu'il fait du bien ce panier, j'ai envie de te dire, Valentin. Très clairement, temps mort demandé par Laurent Pluby. Mike Benamed là qui atterre, j'espère que c'est pas grave. Son coéquipier va le relever, ça a l'air d'aller. Il boitille un petit peu, mais j'espère que ça va aller pour Mike. Déjà il marche, c'est bon signe. Mais bon, on revient à 11 points. Début de carton qui sonnait encore une fois difficile pour le BCO, mais qui
là ça va beaucoup mieux là pour l'instant. 7-7 dans ce deuxième quart-temps, égalité parfaite. Il va falloir essayer de faire basculer la tendance du côté d'Orchi. Exactement. Ah, il faut qu'ils continuent sur leur lancée. Mike qui va repartir se faire soigner par notre kiné. J'espère que ça va aller, qu'il va pouvoir faire son retour sur le terrain. Et là c'est bien, on sent qu'il y a un momentum qui revient du côté du BCO. Il faut réussir à trouver ces solutions. Joe Burton qui même jusqu'ici, voilà, je regarde ses stats, qui même s'il est pris à 2 à chaque fois, il est à 12 points, 9 rebonds. Voilà, on n'est pas encore à la mi-temps. Et il est presque sur un double double. On répète, ce joueur-là exceptionnel, une performance 23 points, 21 rebonds, 6 passes à Cergy. Ce soir même avec un traitement de faveur, j'ai envie de dire, avec la défense d'Andrézieux. Il n'a pas manqué une seule seconde du match. Ouais, pour l'instant qui n'est pas sorti. J'espère qu'il ne va pas être pénalisé par les fautes, pour l'instant ça va. Voilà, grosse défense par le BCO. Défense tout de suite plus agressive en deuxième quart-temps. Avec Moustapha Diarra qui va essayer de trouver le chemin du cercle. Allez, le rebond, il est pour Burton qui a du mal, attention, la faute. Anti-sportive. Joe Burton qui a essayé de choper ce ballon mais qui a pris un peu plus que le ouais, ballon. Ouais. Très agressif. Attention à ne pas prendre une technique. Il ne faut pas prendre la technique là-dessus, ça sert à rien de discuter. Allez Joe, on se reconcentre. Oh là, il y aura les 2 lancers francs pour Rolandas Rutkoskas, le joueur lituanien de la BLS. Et derrière la possession récupérée par les joueurs de la Loire. Je pense que Joe Burton doit vouloir dire qu'il prend le ballon, sauf que le contact paraît tellement impressionnant que bon, oui. L'arbitre était quand même bien placé, je pense, donc siffler l'action. Le premier lancer franc réussi. Pour Rolandas, il va shooter son deuxième et avoir la possibilité de donner. Non, c'est fond raté. 16 points d'avance pour les joueurs d'Andrézieux. Le point qui n'a pas été accordé. Je ne sais pas si on est sur du 23-35 ou 23-36. 35 pour l'instant. On était à 34, c'est ça, donc on est à 23-37. 35. 14 points d'écart. Alors qu'il reste 6 minutes dans ce deuxième quart-temps. Andrézieux qui reste sur des bases très offensives. Voilà, quelle défense Andrézieux. Ça circule bien du côté du BCO, mais aïe. Glenn Duro qui récupère le ballon. Oh là là. Quel match de Glenn Duro qui est présent sur tous les points. Glenn Duro là qui est déjà à 6 points pour lui, deuxième meilleur marqueur du BCO jusqu'ici. Il va avoir l'occasion de permettre au BCO de revenir à 11 petits points. Allez, un petit lancer franc, un petit stop en défense, Valentin, ça ferait du bien. Là, on reviendra à moins 10. Moins 10 si derrière, évidemment, Orchi réussit à marquer. Aïe, jusqu'ici, là, il y a des rebonds. Pardon, excusez-moi, des lancers francs qui... On laisse beaucoup de lancers francs, là, la faute d'Anthony Prunière pour stopper la contre-attaque. Déjà la 3e faute du côté d'Orchi. 3 fautes d'équipe pour les deux équipes. équipes. Il discute avec l'arbitre. Beaucoup de discussions dans ce match. Avec les arbitres là, il y a... qui sont mis sous pression. Après, c'est un match jusqu'ici qui est très physique. Il y a beaucoup de contact entre les joueurs. En dernier rebond, il y a encore eu Joe Burton qui a fini par terre. Allez, c'est bien défendu, il faut continuer comme ça. Rolandas Rutkoskas qui s'essaye à 3 points. Le rebond, il est encore pour Joe Burton. Et le double-double.
Voilà, en 15 minutes. C'est ça. Voilà, top chrono. Aïe 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 aïe, il y a trop de pertes de balles du côté du BC Orchi. Ah, qui capouille, la contre-attaque. Mauvaise passe. Bocos il laisse glisser ce ballon. Allez, allez, il faut profiter de ces petites maladresses de la part de la BLS. Ouh là là, là, qu'est-ce que c'est Il y a un contact entre les deux joueurs. On va siffler visiblement. Et la faute là-dessus de Rolandas Rutkoskas. Et on va retrouver encore une fois Joe Burton au lancer franc. C'est le 4e, donc la BLS qui va rentrer dans la pénalité. Après 5 minutes de jeu seulement. Et c'est la première faute pour Rolandas Rutkoskas. Et Winenjok qui est revenu, mais finalement qui pour l'instant arrive à défendre sans faire de faute. Comme un lancer franc réussi. Allez, petit à petit au compte-gouttes, on est en train de gratter cet avantage qu'a la BLS pour essayer de les recoller, pourquoi pas avant la fin de la mi-temps, ce serait l'idéal. 2 sur 2. 14 points pour Joe Burton. Alors remontée de balle avec Winenjok. Face à Glenn Duro, la jeunesse face à l'expérience. Hugo Dumortier pour Théo Bouteille à l'opposé, il en a déjà mis 2 sur ce spot et c'est le 3e. Dans le corner gauche, Théo Bouteille, ça fait ficelle jusqu'ici. 2 points. 2 points, il était à 2 points. Il était à 2 points. Et Winenjok, oh, bien défendu par Glenn Duro. Ah, et encore Rolandas Rutkoskas qui est bien positionné au rebond et qui provoque la faute de Kusnas Venkus, il me semble que c'est sa 2e. On va voir l'entrée de Daba Magassa. Sa première, il me semble. Sa première, bon, c'est rassurant. Ouais, tu as raison Valentin, c'est la première il me semble. Joueur qui est très ciblé aussi hein, par la défense d'Andrézieux. C'est le 5e meilleur score de la division, Augustinez, donc avec le premier avec Joe Burton, meilleur score de la division. Ils savent que les points viennent de ces deux joueurs-là. Bien sûr, on sait que les autres joueurs du BC Orchi sont tout à fait capables aussi de pouvoir faire des performances offensives, mais là on a un peu de mal, niveau adresse, on a un peu du mal à... On a 1 sur 9 à 3 points, pour l'instant c'est une adresse qui a du mal à venir. Sur 2 pour 13. Rolandas Rutkoskas. Allez, Glenn Duro face à Winenjok. Il va essayer de jouer dos au panier. Il arrive à passer son vis-à-vis. Ah, il avait fait le plus dur. Attention, rebond offensif. Il avait fait le plus dur. Glenn Duro, ballon récupéré. Rodrigo qui récupère la balle. Oh, le oh, c'est dur, c'est dur. Passe forcée. Ah, il faut essayer de calmer le jeu là, ça part trop dans tous les sens. Voilà, système, il faut placer un système. Voilà, parfaitement fait. Pourquoi pas essayer d'aller trouver Joe Burton en tête de raquette, c'est chose faite. Aurélien Rigaud avec Joe Burton pour Glenn Duro à 3 points. Aïe aïe aïe, Orchi qui arrive toujours pas à trouver la mire à 3 points. Oh là 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 là. On est sur une série de 3 pertes de balles là pour Andrézieux. La faute de Rolandas Rutkoskas, c'est les douanes pour Joe Burton. Et c'est la 2e pour Rolandas Rutkoskas. Quel match de Joe Burton. 14 points, 10 rebonds, 19 d'évaluation. Et le deuxième carton n'est toujours pas terminé. On va voir l'entrée de Théo Lecomte à la place de Glenn Duro. Qui va pouvoir essayer d'apporter un peu de dureté défensive aussi. Intensité défensive du côté du BCO. On connaît la hargne de ce joueur Théo Lecomte. Il peut être très
embêtant. Ah, oh, 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 il y a Rigo qui passait par là et qui a dommage. failli chipper ce ballon. Avec Hugo Dumortier de l'autre côté. Et Winnie Jog face à Joe Burton. Oh, le ballon récupéré. Qui s'est chipé la balle par Joe Burton. Et la balle récupérée par Orchi. Voilà, c'est des stops qui vont nous faire du bien, qui vont nous permettre d'aller recoller petit à petit à cette équipe de la BLS qui jusqu'ici fait un très bon match. Théo Lecomte qui a été envoyé en mission défensive sur Elwin Njok. Oh oui, Daba, pourquoi pas. Ah, qui demande une faute mais qui n'aura pas la faute. Allez, il faut se replier. Avec Hugo Dumortier. Il va attendre la fin de la possession. Il va trouver Théo Bouteille. Ah là là. Et Winnie Njok qui va récupérer ce ballon. La BLS qui a du mal hein, à 3 points dans ce deuxième quart-temps. Ouais, ils ne sont pas sur le même taux de réussite que le premier et on va pas s'en plaindre. 0 sur 2 dans ce quart-temps. Mais voilà, ce qui me frappe plus, c'est beaucoup les pertes de balles Ouais. sur, Sur les relances rapides de la BLS. Ah, il est sur tous les ballons, Aurélien Rigaud, c'est incroyable. Allez, Deuxième temps mort demandé par le coach Laurent Pluvy. Laurent Pluvy, ancien joueur de l'Asvel qui a joué en Euroleague, hein, donc c'est quelqu'un, Laurent Pluvy. Il a notamment fait, il me semble, jouer le Final Four en 97 avec l'Asvel. Donc voilà, c'est un homme de basket. Ouais. Voilà, beau CV. C'est ça. Lui qui est aussi notamment passé par la Chorale de Rouen, Saint-Vallier et Évreux, toutes des équipes de Pro B actuellement. Donc voilà, un coach habitué. Donc voilà, Orchi là pour l'instant qui... Ah, on manque d'adresse. Qui a du mal. On manque d'adresse. C'est ça. L'adresse qui ne nous sourit pas. On arrive à Bonne trouver nos défense. situations sur les shoots, mais on n'arrive pas à concrétiser ces shoots pour l'instant. Et comme tu le dis Valentin, l'énergie défensive y est. Allié. Et c'est vrai qu'offensivement c'est compliqué. Seulement 1 sur 10 à 3 points sur l'ensemble de la rencontre. Ouais, c'est trop peu. 38% sur tous les tirs. Réussite quand on voit qu'Andrézieux est à 56%. 13 sur 21 de points, 4 sur 9 à 3 points. Ils étaient à 4 sur 6 à la fin du premier quart-temps, donc là ils sont sur un 0 sur 3 à 3 points. Les seuls tirs longue distance qu'ils ont réussi à mettre, c'est les 2 points. Et pour l'instant, c'est un carton qui se tient. 2 tirs à 2 points qui étaient mordus, qui auraient pu être à 3 points à quelques centimètres à Rutkowskas Le système mis en jeu par Laurent Pluvy qui permet à la BLS de scorer et de prendre 13 points d'avance. Alors qu'il reste 2 minutes avant la mi-temps. Allez, c'est important de finir sur une bonne dynamique ce deuxième carton. Anthony Prunière qui va essayer de jouer avec son pivot. Joe Burton tout de suite. Pas de prise à deux sur lui. Là, on sent qu'il est plus facile. Ouais. Il est déjà à 18 points. Ouais, sur 31. Allez, on part vite avec Anthony Prunière. On va essayer de jouer sur le côté droit, pardon, excusez-moi, non, il va attendre ses coéquipiers. Il donne la balle à son meneur, Nantes à son pivot. Avec Théo Lecomte, il va essayer de jouer son vis-à-vis. Ah, qui cafouille, qui perd un petit peu le ballon. Attention, pas de faire de faute de frustration. Kusnes qui va finir le carton. Ah, et la faute de Théo Lecomte qui a essayé de chipper le ballon dans les mains de Hugo Dumortier qui pour l'instant, Hugo Dumortier qui s'est mué en meneur mais qui tient la maison hein, du côté de la BLS. Théo Lecomte qui sort. Un joker médical qui a eu du mal pendant cette rentrée. Qui essaie d'apporter toute son énergie en défense mais malheureusement
Il obtient une petite faute là, on était dans la pénalité donc ça donne 2 lancers francs Hugo Dumortier. Premier lancer franc réussi pour Hugo. Moins 13, un temps mort pris. Un changement, excusez-moi, autant pour moi, avec la rentrée de Jean-Marie Miatakindila. Il est sorti d'Elwin Ndiok. Il a évité sa 3e faute avant la deuxième mi-temps. Allez, pourquoi pas Ida Magassa à 3 points. Non, non, toujours pas pour le BCO. Rebond offensif. 20 points pour Joe Burton. Allez, pourquoi pas essayer de revenir à moins de 10 points avant cette deuxième mi-temps. Marché, perte de balle. Il reste 31 secondes dans ce deuxième quart-temps et temps mort pris par le coach d'Orchier. Pouillard qui va dessiner un système pour essayer de, pourquoi pas aller trouver un shooter ouvert, un Joe Burton ouvert. Moi je parie qu'il a envie de m'avancer, mais penser pour Augustin Zinkus, pourquoi pas, à 3 points. Malheureusement pour lui là qui n'arrive toujours pas à trouver la mire. Il a 2 points pour l'instant Augustinas. 2 points qui a été allé chercher dans la raquette, mais ouais. On a besoin des points d'Augustinas pour l'instant. Joe Burton déjà 24 d'évaluation après une mi-temps. Qui a joué certes toute la première mi-temps mais qui la termine avec... Et toute la seconde aussi. Ah oui, excusez-moi, oui. Il a joué tout le match. Les 2 cartons. Il a joué tout le match. 20 points, 10 rebonds. Une passe. Et une seule faute. Alors que, comme on peut le voir depuis le début du match, il y a quand même beaucoup de prises à 2 qui sont faites sur lui. On essaye de le limiter. Et en essayant d'être limité, il arrive quand même à sortir ce genre de performance. Donc pour l'instant, c'est Joe Burton qui tient le Bessorchi dans le match. Et il va falloir qu'on essaye de trouver d'autres solutions pour essayer d'aller recoller à la BLS. On sait qu'Orchi a très clairement le potentiel offensif pour, mais pour l'instant, on a un peu du mal. Toujours cette adresse qui malheureusement est très pénalisante jusqu'ici. 1 sur 11 à 3 points. Allez, on est reparti. Allez, Dava Magassa, ça joue vite. Rigaud qui pose un système. On va jouer cette possession jusqu'au bout. Avec Joe Burton, Aurélien Rigaud. Ah, la perte de balle. 12 secondes de jeu. Oh oui, Dava, pourquoi pas. La faute. Aïe, 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 qui a essayé de récupérer la balle et qui fait une faute. Direction les lancers francs. Rigaud du Mortier. Première faute pour Dava. Magassa qui va aller, geste très fair play, qui va aller relever Hugo du Mortier après le contact. Contact involontaire bien sûr, mais ça fera faute quand même pour le joueur du Bessorchi. Sa première il me semble. Première mi-temps très équilibré au niveau du scoring chez les joueurs d'Andrézieux. Théo Bouteille qui est le premier avec 9 points. Crampagné à 3 points il me semble. La marque est bien répartie du côté d'Andrézieux. Il me semble qu'il était à 7 points et qu'il a mis le 2 points long. Ça, oui. Il a mis 2 paniers à 3 points. 2 à 3 points, ouais. Qui permet de reprendre 13 longueurs d'avance pour la BLS. Il reste 6 secondes, il va falloir tirer rapidement. Ça va être pour Ansboni Prunière à 3 points. Attention, le rebond offensif et non, ce sera trop tard. Bon. On espère que les 20 prochaines minutes vont être plus
plus à l'avantage du BC Orchi, notamment avec l'adresse. Deuxième Voilà. quart-temps très équilibré. Hein. Temps, avec un retour de l'adresse s'il vous plaît pour le BC Orchi, ça nous ferait vraiment du bien. Allez, première possession pour le BCO. Aurélien Rigaud qui va aller chercher avec Anthony Pognard-Benduro. Il y a... Aïe, 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 aïe. Première contre-attaque, Fab Diop qui la glisse. Elwin Njok, tout de suite, première intention qu'il le prend. Et ça rentre. Ficelle pour son premier tir de la mi-temps. Gros match, toujours aussi régulier. Elwin Njok avec... Et qui commet tout de suite une faute. Ah, dommage. Sa troisième. Attention, ça peut être Ah, pénalisant. ah oui, 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 ah oui, sa troisième en plus. Tu fais bien de notifier, Valentin, parce que là, il va sortir Elwin Njok, remplacé par Théo Bouteille. Lui qui va commencer merveilleusement bien sa deuxième mi-temps, qui va malheureusement devoir retourner sur le banc. Bonne nouvelle pour les BCO. Théo Bouteille, attention. C'est vrai que c'est pas non plus un cadeau. Bonne première mi-temps avec quelques shoots longue distance. Très grosse Ouais, ouais. il me semble. C'est lui le meilleur scoreur pour l'instant de la BLS. Donc, aïe 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 aïe. Direct, l'entrée. La défense de la BLS pour l'instant qui fait toujours autant effet. Hugo Dumortier qui prend la main. Pape Diop Moustapha Diarra, Hugo Dumortier, le pick and roll avec son intérieur, il va être trouvé. Attention, ah, il y avait la bonne défense d'Anthony Prunière, mais malheureusement, Moustapha Diarra qui a récupéré son propre rebond pour scorer. Avec Augustinas Venclus, lui qui n'a pas été en grande forme offensivement dans cette première mi-temps, qui commence super bien sa deuxième. Voilà. On a besoin des points d'Augustinas. 16 points de retard pour Orchi. Fab Diop. Allez, il faut essayer de bien entamer cette deuxième mi-temps. Prend le shoot. Ah, il y a trop d'espace là pour Fab Diop qui peut s'élever en tête de raquette et scorer. Les difficultés du premier quart-temps reviennent. Des tirs très ouverts pour le joueur d'Andrézieux. Alors Chic qui doit se montrer un petit peu plus agressif en défense. Augustinas à 3 points. Allez. Voilà. Oui. Merci. On l'a dit, Augustinas on sait, il faut qu'il le mette. Son premier tir, il l'a mis. Donc on espère que ça va continuer. Attention, Glenn Duro. Oui, elle est de bon. Allez, 11 points, 11 points, 11 points, c'est rien 11 points. Oh. Oh non. Oh non, s'il vous plaît. Elle est sévère cette faute technique, je trouve. Alors l'arbitre Ludovic Couillard râlait auprès des deux arbitres. Attention à ne pas prendre une deuxième technique. Alors là, c'est faute sifflée, donc simulation pour l'arbitre a considéré qu'Aurélien Rigaud faisait simulation sur le contact avec Hugo Dumortier, donc il y aura une faute technique, un lancer franc pour la BLS et qui va récupérer la possession après. Je la trouve, pour ma part, dure ce coup de sifflet, mais c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait même faute offensive. Pour moi, j'aurais sifflé, si j'étais à la place des arbitres, j'aurais sifflé faute offensive, mais pour moi, ils sont plus proches du terrain. Voilà, le contact, ouais. C'est vrai que d'ici, le contact semblait présent. Après, les arbitres sont mieux placés que nous pour siffler ce genre d'action. Donc ça va faire un lancer franc pour Hugo Dumortier, lui qui tourne cette année à 94,7%. Il a l'occasion de creuser l'écart à 14 points et il le fait. Je crois que c'est plus 94,7%, je crois que c'est un des meilleurs pourcentages de la division, lancer franc. Et qui prend la main. Hein, c'est aussi un moyen pour la BLS de stopper un peu le run d'Orchi là qui avait bien débuté. Une nouvelle faute. Cette fois-ci de Joe Burton. Il n'y aura pas de lancer franc je pense. Ah, il me semble que c'est sa deuxième.
Suite à la faute Oui, antisportive c'est qu'il a deuxième, pris c'est ça, oui. en première mi-temps. Attention Orchi, ça fait déjà 2 fautes d'équipe là en 2 minutes 30 de jeu. Théo Bouteille qui rentre à l'intérieur. La passe un petit peu hasardeuse, mais Gokos la rattrape bien. Pape Diop à 3 points. Aïe 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 aïe. Nouvelle faute. Ah, elle est dure aussi, mais il me semble qu'Augustinas il pose son pied sur le pied de Pape Diop. Donc je pense que l'arbitre doit considérer qu'il rentre dans son cylindre. Ouais. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elle est sifflée celle-ci. Ça fera 3 lancers francs. 3 lancers. Ça peut faire très cher. Ouais. Pape Diop qui a l'occasion de ça fait mal, hein. creuser l'écart à 17 points. Il fait 3 fautes en l'espace de 1 minute 30 là. Pape Diop qui est déjà à 10 points. Qui va être à 11 maintenant. Avec une marque assez bien répartie du côté de la BLS. Le premier lancer réussi par Pape Diop. Ah oui. Excuse-moi, le deuxième. Là, c'est déjà le troisième. Moins 17. Attention. C'est maintenant ou jamais. Il nous reste du temps pour revenir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop tarder pour essayer de revenir dans ce match. Je porte pour Glenn Duro, poste bas. Oh, bien joué. Glenn Duro qui a réussi à se resituer et à marquer ce panier. Gros match de Glenn jusqu'ici. Qui tourne à 10 points ce soir. Bouteille pour Pape Diop à l'intérieur. Qui concrétise une nouvelle fois, 15 points pour lui. Très bonne entame de deuxième mi-temps. Pas de prise à 2, s'il finit par venir, on trouve à l'opposé. Ah, la mauvaise passe, attention, Aurélien Rigaud, 3 points, non. Alors, le rebond de Glenn Duro, c'est pour Geoffrey Verbeek qui va ressortir. Allez, nouvelle possession pour le BC Orchi. Point positif d'Orchi sur les rebonds offensifs pendant ce match. Ah, voilà, enfin, un peu d'adresse. Un peu d'adresse, loin du cercle, ça fait du bien. Bouteille, il va trouver Gokos à l'opposé. Bonne défense du BC Orchi, il reste 2 secondes, il faut tirer. Et c'est un stop. Ça part de là, Valentin, ça part de là. Ça part de là. Il a tellement été pris dans le match qu'on a oublié de vous notifier le retour de Geoffrey Verbeek, le capitaine Geoffrey Verbeek, côté du BC Orchi. Oui, exactement. Tandis que Thomas Van Dussem ne joue pas ce match. Ah, ce soir, ouais. Il laisse sa place, Ah, laisse sa place à Théo la Le mauvaise Conta, passe, Geoffrey nouvelle Verbeek balle perdue. qui a essayé de jouer vite, qui s'attendait à ce que Glenn soit ligne de fond, mais bon, malheureusement il était à 45, ça arrive. Théo Bouteille. Allez, il y a une bonne dynamique là, imprimée par le BCO, il faut essayer de concrétiser ça. Oh là là, les contacts. Balle perdue. Récupération des joueurs d'Orchi. Aurélien Rigaud qui explique à l'arbitre que ça écarte un petit peu du bras. Et ça joue physique sur ce match. Les rouges qui n'ont pas peur. Défense très Ah, agressive. pour l'instant, ça leur réussit jusqu'ici. Auguste. Pour Glenn à l'intérieur. Après, quelque part, j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de l'analyse des arbitres qu'on a au soir. On voit que ça a tendance, ça a tendance à pas siffler tout le temps. Donc oui, quelque part, on va essayer de jouer un peu plus physique. Oh
Oh là là, Mustapha Diarra qui arrive à se retourner sur sa main gauche. Le rebond offensif pour Hugo Kos. Attention à pas trop laisser deuxième chance. Allez, il faut le prendre sur bon. Voilà, on repart de l'autre côté. Allez, 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 il y a 15 points. Il reste un peu moins de 5 minutes dans ce troisième quart-temps. Aïe, 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 aïe. Deux pertes de balles là. Hésitable pour le Bessorchi. Ah, l'entrée de Romain Hautzel. C'est des munitions qu'on se gâche là, pour revenir. Du côté de la BLS qui sera pas sifflé. Bouteille pour Mustapha Diarra. Qui va s'écarter du panier pour essayer de jouer son vis-à-vis. Hugo Kos. Revient pour un poste bas pour Mustapha Voilà, Diarra. parce que Scapouille. là il y a Joe Burton qui intelligemment a fait le petit coup de la chaise pour faire perdre l'équilibre à son vis-à-vis. La perte de balle. Troisième perte de balle d'affilée là pour le Bessorchi. Temps mort demandé par Ludovic Couillard. Ah, c'est le moment. Ah, là ça va pas là. Moins 17. Moins 17, 3 pertes de balles d'affilée là, il faut essayer de se reconcentrer, essayer quelque part aussi de calmer le jeu. On a senti une nouvelle dynamique, mais les joueurs d'Orchies n'ont pas réussi à suivre le fil. Non, ça n'a pas duré. On voit le coach qui s'énerve. Ah oui, Une paire de balles à répétition. En fait, on essaie de jouer vite, mais malheureusement, on faire des ballons importants là qui. Vitesse, mais pas de précipitation. Ouais, faut pas confondre là, vitesse et précipitation. Et un carton équilibré, 11-13 pour l'instant, mais qui est toujours à l'avantage d'Andrézieux. Et jusqu'ici, au final, c'est le très bon début de match de la BLS qui fait qu'il y a cet écart pour l'instant. Orchi n'arrive pas à essayer de revenir, à essayer de refaire un run. Et Joe Burton qui est bien contenu pendant ce troisième quart-temps. Il n'a marqué aucun point. Pas trouvé le chemin de ça pour Joe. La fatigue qui commence à arriver peut-être. Lui qui a joué toute la première mi-temps, ouais, sans doute. Bah, c'est du fait aussi que Thomas Van Dussen ne soit pas là ce soir. Joe Burton, je pense qu'il va jouer les 40 minutes. Il est en rentrée de Ruud Koskas du côté d'Andrézieux. Sur Joe Burton. Rigo à 3 points. Non. Attention à Pape Diop qui est tout seul à droite. Il est tout seul à droite, Pape Diop, attention. C'est bon, c'est récupéré. Attention à Pape Diop à 3 points. Avec le bouteille, avec Rolandas Koskas. Théo Bouteille à nouveau. Théo Bouteille. Ligne de fond. Quel match de ce joueur. Ligne de fond, Théo Bouteille, c'est létal pour l'instant. Allez, Romain Hautzel pour la réponse, pourquoi pas? Non. Ah là 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 là, 2 sur 13 pour le Besso à 3 points. Moins 20 points. Pour l'instant, ça veut vraiment pas rentrer. Et le N1. Le Pape Diop. Andrézieux pour l'instant qui réussit son coup. Simplement 22 points d'écart. Peut-être 23 avec le lancer franc qui va suivre. Faute de Geoffrey, il me semble. Alors là, je ne saurais pas te dire, Valentin. Il me semble que c'est Geoffrey Verbeek qui fait sa première faute. Mais ouais, là, on manque cruellement d'adresse. Malheureusement, à 2 sur 13 à 3 points, ça se fait ressentir. À 2 points, c'est tout à fait honorable. 17 sur 29. Et on n'arrive pas à répondre au niveau de l'adresse ce soir. Et Pape Diop qui va redonner 23 points d'avance pour la BLS, excusez-moi. Allez, on repart de l'autre côté avec Aurélien Rigaud. Moins 23. Et il faut une réaction là, avant cette fin de troisième quart-temps. Réaction obligatoire, je dirais. Ouais, là, parce que sinon ça va être vraiment très compliqué. Oh, la passe. Pourquoi pas le décalage créé pour Geoffrey Verbeek à 3 points. Voilà.
fait du bien. Il reste 2 minutes 30 pour essayer de limiter l'hémorragie là. Allez, il faut une réaction du BC Orchi là. 2 minutes pour Y3. Koskas. Il reste 8 secondes. Face à Joberton. Pas de faute. Bien défendu, Bien voilà. joué. Allez, on Très repart bonne vite défense. devant. Du dynamisme. Oh, bien joué, super passe de Romain. Et Aurélien. Le décalage Franchement, est fait. non. Aurélien qui Qui va rentre aller. à l'intérieur, une nouvelle passe. Il reste. Shooté. Oui. Voilà. Voilà, séquence de Geoffrey Verbeek. Superbe attaque à du BCO. Allez, 18, il reste 1 minute 40. On peut revenir à 15, 14, 13, ce serait l'opération idéale. Deuxième faute pour Geoffrey Verbeek. Il y aura 2 lancers pour Pape Diop. Orchi qui est dans la pénalité. Alors qu'Andrézieux n'est qu'à une faute. Ouais, non, vraiment, ils ont réussi à gérer le problème de faute Andrézieux. Puisqu'ici, mis à part Elwin Njok qui est pénalisé avec ses 3 fautes. Sortie d'Aurélien d'ailleurs. Le retour d'Augustina Zenkus. Diop qui transforme son premier lancer franc. Allez, il faut continuer là, il y a un bon élan qui s'est créé. Diop qui est déjà à 18 points, 24 d'évaluation. Très gros match. Pardon, 19 points. Qui répond au défi de Joberton ce soir. Romain qui prend la main. Grosse pression mise par Théo Bouteille sur Romain Hetzel. Théo Bouteille qui fait un très gros match. Hein. Ouais. Continue de passer. Oh là là là. Faute sifflée sur un écran mobile. Geoffrey Verbeek il n'est pas d'accord, mais la possession va être rendue au BCO. Excusez-moi, la BLS. Incompréhension au niveau des joueurs du BC Orchi là. Allez, ça sert à rien de discuter, il faut se remettre dedans. Du mortier pour Théo Bouteille. La première une casse. Pape Diop à 3 Attention, points. Pape Diop. Non, 2, il a 2 celui-ci. 21 points. 21 Mais quelle adresse aussi, Pape Diop, il en a vraiment pas loupé beaucoup des tirs. Grosse prise à 2 au niveau de Joberton. Voilà, passe compliquée. Il reste 8 secondes. Romain qui pique à l'intérieur. Qui arrive à passer. Le rebond pour Glenn Duro qui va remonter tout de suite. Aïe. Rolandas Koukoskas qui verrouille ce rebond. Il restera une possession pour le BCO. Toutes les actions sont difficiles pour le BCO en attaque. On essaye de se rapprocher du cercle parce qu'on n'a pas beaucoup d'adresse à distance, mais Bouteille qui shoot. Là non plus à trouver le chemin. Aïe, Théo Bouteille là qui conclut ce carton. Il reste 15 secondes. La meilleure des manières, 49-73. 24 points d'avance pour la LS. Ils ont des fautes à donner, hein, la BLS, donc c'est pas dérangeant. C'est la 3e quand même de Rolandas sur Koskas. Je pense que c'était pas le meilleur joueur pour faire cette faute là, mais bon, c'est pas grave. L'entrée de Miak Tankindila. Jean-Marie Miatakindila, c'est ça, à la place de Rolandas pour qu'il évite de faire une 4e faute. Il reste 5 secondes pour essayer, pourquoi pas, de revenir à 21 points avant la fin du 3e carton. Joberton pour Augustinas à 3 points. Ah là, non, dommage. le rebond offensif. Non, c'est trop tard. Dommage. Orchi qui jusqu'ici, juste pour ce début de saison, qui faisait partie des meilleures équipes à 3 points. Allez, pourquoi pas se rassurer au niveau de la ligne des lancers francs. Glenn a enlevé son bandeau. Est-ce que c'est le signe du destin? On va voir si ça change un peu la donne. Défense très agressive. Dès l'entrée. Attention à Pape Diop. À 2 points. Voilà, la faute sifflée d'Augustinas sur le rebond. Qui écarte trop Théo Bouteille. Faute d'Andrézieux ou faute de... Non, faute d'Augustinas sur le rebond. Faute d'Augustinas. Là, ça... Faute très sévère.
c'est pas la meilleure manière de débuter ce carton. Surtout que le BCO allait... avait récupéré la balle et partant en contre-attaque là. Alors on est reparti. Ah, oulala, encore un gros contact. Théo Bouteille. Oh là 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 là, la offensive là, très clairement. Allié. Allez, 24 points de retard, 24 points à combler. Allez, 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 il faut tout de suite là, faut y aller tout de suite, faut pas hésiter. Il faut avoir confiance. Et le public qui donne de la voix pour essayer d'encourager son équipe. Attention à Romain qui rentre à l'intérieur. Pourquoi pas avec Giroud qui provoque la faute. Et 2 points, ça sera 2 lancers francs. Allez, il faut les mettre les lancers francs. On chie jusqu'ici qu'il y a 4 sur 8 au lancer. On se remet sur une bonne base. C'est déjà sa 3e, il me semble. Ah, en entrée de 4e carton. Oui, sa 3e. Ça va. Bon, oui. Voilà. Après, oui, c'est quand même notifiable parce que si c'est le meilleur marqueur du côté de Jésus, donc si on arrive à le sortir, on prend. Andrézieux confirme hein, quand même après sa victoire face à Mulhouse, qui était invaincu. Ouais, qui font 3 cartons, j'ai pas envie de dire parfait, mais mine de rien, qui sont très sérieux. Et Glenn qui transforme ses 2 lancers francs. On sait que les fins de match, c'est le plus important. Allez, il faut mettre une pression, il faut lui mettre une pression. Allez, allez embêter Hugo Dumortier à la main. Ah, une défense très agressive. Oh là, l'écran de Roland Dacieux, Rikoskas qui était très très physique. Alors par de l'autre côté, allez, allez, faut jouer vite, faut mettre du rythme. Pour Joe. Romain qui la passe à Geoffrey. Joe pour Augustinas, il va jouer son vis-à-vis. Il reste 8 secondes. Il lui reste 5 secondes. Oh quel tir, quel tir. Tout de suite, Laurent Pluvy qui met très tout bon de suite. à chaque fois. Ouais. Là, il y a eu 4 points. Certes, bon, ça reste anecdotique, il reste quand même 20 points d'écart, mais tout de suite, temps mort. Il ne veut pas laisser installer une dynamique trop positive du côté du BC Orchion ce début de 4e carton et il veut tout de suite remettre ses hommes en confiance. À chaque fois, il pose ses temps morts au bon moment. Quand il sent la dynamique d'Orchi arriver. Histoire de stopper les runs, couper l'herbe sur le pied techniquement du BC Orchion. Là, il y a un bon début de 4e carton. Techniquement, si on continue comme ça, on peut revenir. Mais il faut continuer comme ça sur 10 minutes. Et ça va être vraiment très compliqué, mais on sait que c'est faisable. 8 minutes de stop. Et c'est parfait. Après, on sait que mélanger peut-être à la pression d'un 4e carton, bon, jusqu'ici, Andrézieux, c'est pas ce qu'ils nous laissent montrer parce qu'ils ont une réussite incroyable, mais pourquoi pas, hein, la main tremblante de fin de match. 3100 spectateurs qui y croient toujours, ils donnent de la voix. A noter le retour d'Elwin Dioc. Qui n'a pas joué du 3e carton, qui a été vite sanctionné par 3 fautes. Et qui a été très bien ciblé aussi hein, par la défense orchésienne. Oui, avec la venue de Pape Diop et aussi de Théo Bouteille là, qui ont vraiment parfaitement suppléé. Parlons de lui, il a la balle, il a passé Das Rikoskas qui va faire tourner le chrono. C'est aussi une question de... shoot à 3 points. Ouh là là. Je pense qu'Andrézieux va essayer d'allonger peut-être aussi ses possessions histoire de commencer à manger un petit peu le chrono. Romain qui pique à l'intérieur. Geoffrey avec un 2 points, 3 points. Le rebond pour Joe Burton. Voilà le retour. Allez, 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 18 points, il y a du temps encore, il y a du temps. Joe la machine. Toujours aussi performant là, Joe Burton qui a été un petit peu plus discret dans ce 3e carton mais qui... Voilà, là, attention, ils sont tout seuls. Qui est bien revenu. Attention, attention à ne pas le laisser tout seul, Elwin. Il demande à son meneur de venir chercher le ballon. J'ai mal, hein. Allez, Rikoskas tout seul. Oh oui, allez, ballon récupéré par Archie, faut jouer vite.
Plus face. La passade de Geoffrey. Ah, et la faute. La faute provoquée de Et Pape de Diop. lancer franc. Ce sera de lancer franc. Et c'est la 3e faute d'équipe. C'est ça. Après 2 minutes 30 de jeu, c'est très bien. 7 minutes 30 pour croire à l'exploit. Jusqu'ici, il y a 6-0 et il y aura peut-être 8-0. Donc on espère que ça va continuer là-dessus. Il faut qu'il y ait un différentiel de plus 24. C'est difficile à faire, mais c'est que ça, on le répète. Ah, il restera dans les mémoires ce match. S'il y a un comeback, là on peut dire que ça restera dans les annales, très clairement. Geoffrey qui a réussi son premier. Depuis sa rentrée en deuxième mi-temps, qui fait un très bon match. Après son retour de blessure. Voilà, allez, 2 sur 2 pour Geoffrey. Les Orchésiens un petit peu plus rigoureux sur la ligne des lancers francs. Winenjock qui est tout seul. C'est un choix pris par le BCO. Aïe, Winenjock. Ah, la défense en zone qui... Ouais, là-dessus, ça a été un choix de le laisser tout seul, mais Winenjock tout de suite qui ne perd pas confiance. C'est pas parce qu'il n'a pas joué du 3e quart-temps qu'il s'est refroidi. Ça sera remise... Qui sera rendu au BCO, la 4e faute. La LS dans la pénalité déjà. C'est tout de suite qui va aller chercher Gauthier du Mortier. Oh, voilà. Allez, Moustapha Diarra avec Winenjock qui va jouer son vis-à-vis. Voilà, quel écran Moustapha Diarra encore. Il y a beaucoup de contacts. Diop pas 3 points. Ah là là, faut pas le laisser tout seul, Pape Diop et Winenjock, Pape Diop. Aïe aïe aïe. Les décalages qui sont bien réalisés de la part de la LS. Ah oui, allez, Geoffrey avec, pourquoi pas, avec Glenn Duro à l'opposé pour la réponse. Un rebond offensif, non. Ah, et Winenjock qui est tout seul à l'opposé, il n'est pas trouvé. Les joueurs de la LS sont là qui vont prendre leur temps, mettre la balle au chaud, jouer tranquillement leurs 24 secondes. Théo Bouteille. Ah, Joberton qui récupère le ballon. Pas un mauvais tir, mais pas loin de la mettre encore. Allez, Romain Tsey qui essaie de mettre un peu de rythme pour Joberton. Le spin move, la main droite. Oh, il était dur ce tir. Ah, bien joué. Glenn Duro qui est déjà à 14 points. Bon match aussi. L'écart après. Oh là là, quel contact encore. Il n'y a vraiment pas beaucoup de coups de sifflet là, de la part des arbitres. Allez, pourquoi pas commencer la droite. Aïe aïe, attention à la passe. Oh, très bien joué ça, Romain. Très bien joué avec sa main gauche. Il y a 16 points. 16 points. 5 minutes 38. La BLS sont à 5 fautes. Il peut en avoir que 15. On va avoir besoin de la contact levé l'Arena là. Et on a la possibilité de revenir à 15 points avec ce lancer franc. Pour l'instant, Orchi réalise un carton, j'ai pas envie de dire parfait, mais très sérieux. Très sérieux. On va rentrer dans le mini time, il reste 5 minutes 38, il y a encore beaucoup de temps. Quelque part, il faut se dire que Orchi n'a plus rien à perdre, il faut y aller maintenant. C'est ça. Allez, grosse pression mise, c'est très bien. Attention à pas non plus trop se livrer. Mais jusqu'ici c'est bien, il reste déjà plus que 15 secondes de possession pour la BLS. Du Mortier. Et Winenjock à l'opposé. Théo Bouteille pour Hugo Kos. Avec Moustapha Diarra, pas faire de faute pour Joberton. Voilà. Le stop qui fait du bien. On y croit. Allez. Et pourquoi pas revenir à 12 points. 13 points. Le retour de Pape Diop. Non, 12 points. On va pas revenir à 12 points. Il reste 5 minutes 14. Allez, Orchi. Il faut
va essayer d'aller attaquer Serre comme il l'a fait. Oh, super passe de Geoffroy Oh, Verbeek. c'est Quelle magnifique. action! Oh là 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 là, c'est 13 points, magnifique. 13 points. Il y a un panier en plus de ça, vite trouvé pour le Bessorchi. Elwin Diok. Ah oui, 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 la bonne Joberton! défense. Joberton! Qui se bat. Il reste 5 secondes! Il reste 5 Quelle secondes! défense. 3 secondes, il va falloir tirer! Dommage. Et William Jock! Allez, rebond, le rebond, le rebond, le rebond! Oui! Oui, Allez, allez. c'est haut, allez! Le public qui pousse. Oh non! Oh non, monsieur l'arbitre! On sent la rage. hein, Ah non, chez- non, non, chez non, les non, joueurs. non, non, pas de technique, s'il vous plaît, pas de technique. Geoffrey, allez, il faut se reconcentrer. Ah là 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 là. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Ah, on sait que chaque possession valent de l'or là. Allez, ne pas faire retomber cette dynamique. Ça peut C'est peut-être engouement. mettre encore plus galvaniser les joueurs. On l'espère en tout cas. Allez voilà, tout de suite là, Hugo Dumortier qui va être gêné sur la remise en jeu. Alors, les explications entre les coachs et les arbitres. Alors qu'on doit nettoyer le terrain. Ouais, pour éviter toute blessure évitable, on va dire, avec un parquet glissant. Surtout dans Allez cette saison Valentin, si allez remplie. Valentin, là il y a 13 points, 4 minutes 33, On y croit Lucas, on y croit. 4 minutes 30, pardon, excusez-moi. On y croit, c'est faisable. On va déjà remonter 11 points. Et le ballon Voilà. récupéré, voilà. La presse sous terrain qui paye. Alors je pense là peut-être c'est peut-être un coup de sifflet de compensation, mais Hugo qui râle auprès de l'arbitre, Hugo Dumortier. quelle ambiance dans cette Contact Level Arena. C'est fou, c'est fou. Allez Augustinas, pour Bruxelles. Oh oui, Geoffrey avec l'opposé. Oh non, il y a petit derrière la ligne. Oh, il l'avait mis. Oh, quel dommage. Ah là 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 là. Ah, c'est dommage. Voilà, ça nous fait revenir à 10 points, c'était plus le même match. Hein. Ça fait mal. Après une bonne récupération de balle là, sur une presse souterrain. Hugo Dumortier à la main. Il la passe à Elwin Diok. Elwin Diok. Allez, il faut continuer, il reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Elwin Jog. Ah, la faute Elwin One. Elwin pour Elwin Jog avec la faute Ah, de c'est Glenn dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, dur cette faute. Quel joueur Elwin Jog. On n'a pas trop vu dû à son souci de faute durant le match, mais il est là. 10 points, 3 rebonds, 3 passes. 10 d'évaluation en seulement 16 minutes de temps de jeu, donc c'est dire. Lui qui a l'habitude de jouer beaucoup plus, mais qui a été... Surtout pour une équipe qui est réduite à 8. Hein. Ouais, franchement, c'est une grosse performance physique de la part de la LS, la BLS, qui là a été réduit à 8 suite à la blessure aussi notamment de Louis Weber, qui n'aura pas été là ce soir, mais Et son Hugo remplaçant Dumortier. Clarence voilà. Nadorli. Nadolny, voilà, qui Nadolny, pardon. n'est pas présent ce soir non plus, mais Hugo Dumortier qui a parfaitement géré sa place à la main. Lui a 7 points de rebond, 4 puis- passes ce soir. Pam Diop qui est encore sur le terrain, il me semble, à 4 fautes. Ah, mais qui est à 25 points et 30 d'évaluation, qui réalise un très très gros match. 16 points, 4 minutes de jeu. Encore une fois, c'est pas impossible. Mais bon,
Impossible Ah, n'est pas Joe Burton, orthésien, j'ai envie de dire. c'est ça. Allez, Augustinas à 3 points. Voilà, très grosse pression. Ouais. C'est dur, c'est dur. Augustinas là, Ouais, Elwin Diok en contre-attaque. il y a un petit peu Ah, la faute. plus de mal. Attention, qu'il n'y ait pas d'antisportif. Non, c'est bon. Depuis 3 matchs à Augustinas, c'est pas le. Après, honnêtement, avec le début de saison qu'il avait fait, qui était complètement incroyable. Lui qui, après 5 journées, était le meilleur scoreur de la National 1, qui a un petit peu plus de mal là depuis 3 matchs. Mais Bah, il était ciblé, hein. Le premier match Ouais, de Coupe ouais, de France. c'est logique, Il marque 20 points des 30 d'Orchy dans la première mi-temps. Forcément, derrière, les équipes ça s'adaptent. a été une des clés en défense et la LS a réussi à un peu plus verrouiller notre joueur lituanien. Elwin Diok à 2 points, non. Joe Burton, 24 points, 15 rebonds. Attention, Geoffrey, non. Et Romain qui reprend la main. Pour Glenn Duro, à l'intérieur. Romain à 3 points. Oh oui, Ah oui. Allez, moins 13, 3 minutes de jeu. Tout est possible. On y croit, on y croit. Ça a un petit peu plus de 4 possessions. Il reste 3 minutes. Allez, il faut y aller. Ah ouais, Hugo Dumortier là qui garde la balle, qui tout simplement fait tourner le chrono. Attention à Mustafa. Ouais, voilà, rebond. Allez, ça c'est allez. bien. Jouez vite, quitte à aller provoquer une faute, ça donne de lancer franc. Mais oui, il reste que 2 minutes 45. Il faut pousser. Hein. Faut la donner à Joe Burton, il la demande. Allez, faut aller jouer ça, Joe. Attention pour Romain. Non, Geoffrey à 3 points. El spot. Ah, il en avait mis un tout à l'heure, Mars. Allez, les tirs à 3 points qui auront pêché hein, dans ce match. Ce soir, là, 4 sur 20, c'est vraiment le point noir de notre match ce soir. Oh là là, quelle belle combinaison et le contre de Geoffrey. Et Moustapha Diarra qui laisse glisser le ballon, qui demande une faute, mais 6 secondes de jeu hein, pour Andrézieux. Alors que Pape Diop, non, Moustapha Diarra, pardon. Réclame une faute sur l'action. Ouais. Et le retour d'Aurélien Rigaud sur le terrain. La sortie de Glenn Duro. Quel match de Glenn Duro ce soir. 16 d'évaluation, 14 points, 5 rebonds, 4 passes décisives. Très très beau match. Match très solide. Allez, il reste 2 minutes là, il reste 2 minutes. Les 2 minutes peut-être parfaites pour le BCO, il y a un rebond offensif. Oh non, pourquoi cette passe là, Romain, pardon, excusez-moi. Romain qui a eu des responsabilités ce soir, mais quand même 10 points. Il fait pas un mauvais match, mais Pas un mauvais match, mais qui a eu du mal dans son début d'entrée de jeu. Il a tout de suite été ciblé au niveau Première des fautes. mi-temps, ouais, Il a très pas très difficile. beaucoup joué dans la première mi-temps avec son petit problème de faute dès le début. Voilà, ça me semble compliqué. Moins de 2 minutes de jeu, 13 points. Prise à La 2. BLS avec la possession. Ah, attention, pas de Diop. Hein. Orchy qui a encore une faute à donner. Ah, il joue le chrono, les joueurs d'Andrézieux. Ah, ils ont raison, hein, ils mettent la balle au chaud. Ah, il faut scorer à 3 points ou à 2 points, vite. Voilà, faut tirer tout de suite. Ah, cette perte de balle qui pêche, qui est rentrée dans ses 23. esprits, à mon avis, à Romain. Attention. Arrêt de jeu. Ah, temps mort. Temps mort demandé. Par le coach d'Andrézieux, il me semble. C'est ça. Laurent Pluvy qui va demander un temps mort, histoire De reposer un peu ses joueurs. Voilà, reposer un peu ses joueurs, essayer de calmer un peu le jeu. Voilà, ils ont la victoire en main, Andrézieux. En tout cas, il faut quand même notifier la performance qu'ils ont fait ce soir. Elle est assez exceptionnelle. Hein. 30 sur 58 au tir, 8 sur 18 à 3 points, 44%. Qui ont du mal en seconde mi-temps, 3 points avec une baisse Qui ont de du mal, mais rendement. qui ont réussi à bien Allez, alterner entre c'est ça. jeu à l'intérieur, jeu à l'extérieur. Gros match de la part de Pape Diop, de la part de Théo Bouteille aussi. Ouais, Théo Bouteille, Moustapha Diarra aussi bien présent, et aussi Elwin Njok
qui avec son petit temps de jeu ce soir a quand même réussi à peser sur cette rencontre avec 13 points. Malgré les fautes qui l'ont pénalisé d'entrée de jeu. Malgré une troisième faute qui arrive très tôt dans le troisième quart-temps qui l'oblige à sortir, mais il rentre dans le quatrième, tout de suite il met ce gros 3 points. Derrière il provoque une faute avec le N1. La LS là qui va confirmer son bon début de saison. Il aura manqué de temps pour les Archésiens. Il y a une bonne réaction qui voilà, commence au début de quatrième quart-temps, mais il aurait fallu l'avoir plus tôt. Ouais, voilà, très tardif quand même. Là on sait que très tardivement. Là ce qui a manqué, c'est que d'habitude Orchi fait des débuts d'entame de match complètement incroyables. C'est souvent Orchi qui domine les débats dans les débuts de rencontre et aussi dans les fins de rencontre. Mais là on a eu un début de rencontre qui a complètement pénalisé Orchi sur toute la suite du match. 28-16 dans le premier quart-temps. 28-16 et Andrézieux, ils ont eu à gérer. Ils ont fait aussi un très bon troisième quart-temps. Et ensuite, voilà, c'est de la gestion. Il faut essayer de ne pas s'affoler, il faut essayer de jouer leur jeu. Et Elwin et Jog qui va trouver Papiop. 2 points. On continue son récital ce soir. 27 points pour lui. Passera-t-il la barre des 30 points? On se demande. Très bon shoot d'Augustinas. Augustinas qui met son 3 points mais un petit peu trop tard. Elwin et Jog qui va aller terminer cette action. Oh là là, j'ai cru qu'il partait au dunk là. Tu l'as vu aussi. On ne peut que féliciter les joueurs d'Andrézieux et la BLS pour leur performance de ce soir. 2 points plus un lancé franc. Et là, 3 déplacements qui vont attendre le BCO, des déplacements clés qui vont commencer par un déplacement à Caen. Donc un match qui va s'annoncer difficile face à un adversaire direct au top 5, donc il va falloir qu'Orchi revienne avec la victoire. On sait que Ludovic Pouillard l'a dit, les signes des grandes équipes, c'est les équipes qui sont capables de réagir après une défaite et de ne pas concéder 2 défaites d'affilée. On revient sur le terrain. Elwin Diac pour Papiop. Le pire c'est qu'Orchi, mine de rien, même avec une adresse vraiment pas présente aujourd'hui à 3 points, ils sont quand même à 75 points. Nouveau 3 points de Théo Bouteille. On sait que là le problème il est défensif et offensivement ça a été très compliqué. Tout va bien, on est quand même à 75 points alors qu'on est à 5 sur 24, je le répète, à 3 points, c'est ça qui est quand même encourageant pour l'équipe. Voilà, c'est les 28 points du premier quart-temps à encaisser. C'est pas assez, mais il y a un Joe Burton à 24 points, 10 rebonds, 3 passes. Enfin, c'est d'évaluation pour lui ce soir. Il a été un peu seul. Il a été un peu seul, ouais. Surtout dans la première mi-temps. Il a été un peu seul, là c'est pas la même physionomie de jeu que face à Sergi. On a eu plusieurs joueurs qui se sont vraiment montrés. Là, il va falloir une grosse réaction du BCO à Caen. Avec Mike notamment, face à son ancienne équipe. C'est ça, qui avait fait des super matchs. Anthony Prenière aussi qui avait fait une très grosse performance à 3 points, 6 sur 11 je crois, qui était à 6 sur 11 à 3 points notamment. Donc c'est ce soir Anthony qui a aussi un peu plus de mal, qui était plus discret ce soir. Mais on aimerait quand même terminer sur des notes positives. Il y a eu le retour de Geoffrey, excusez-moi. On va un très bon retour. Très bon retour de Geoffrey Herbeck, vraiment Geoffrey, retour de blessure. Il est là, 10 points, 3 rebonds, 1 passe, 9 d'évaluation en 17 minutes de temps de jeu. C'est très propre pour lui. Un 3 points qui lui a été refusé tout à l'heure parce qu'il avait pied sur la ligne, donc il aurait pu être à 13. Donc voilà, il va avoir le retour de Thomas. On sait que la saison elle est longue. Donc là, le but ça va être de scorer ce panier là pour essayer de réduire l'écart et pourquoi pas sur le match retour essayer de créer un plus gros écart que sur ce match là. Ça va pas être une mission facile. Il ne faut pas oublier que les matchs de cette phase comptent aussi pour la deuxième phase. La deuxième phase, voilà, face aux adversaires directs. Donc d'où l'importance de réduire l'écart, même si le match est perdu, il faut essayer de réduire l'écart le plus possible. Chaque point compte. Chaque point compte, exactement Valentin. Voilà, il restera 6 dixièmes de seconde pour shooter. Donc on vous remercie bien sûr toutes et tous de nous avoir suivis pour ce live. On remercie AB Solutions de nous avoir permis aussi de regarder ce match. Voilà, ça se terminera sur le score de 75-89. Félicitations à Andrézieux. Gros match d'Andrézieux. Gros match.
qui vont se retrouver en déplacement à Kaisersberg. Le prochain match, vendredi prochain, à 20 h il me semble, si je dis pas de bêtises, et Orchic on retrouvera à Caen. Et nous on vous retrouve